Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Des confidences des ex-combattants séparatistes au grand dialogue national à l'ouverture du débat sur la crise anglophone. Des jeunes enrôlés dans des groupes armés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest expliquent les mobiles de leur engagement. La première journée a été marquée par l'appel du sultan roi des Bamoun, Bobo Njoya, qui appelle à une alternance et une réforme profonde du cadre électoral au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné le ton du grand dialogue national ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. Joseph John Gouté a réitéré la volonté du chef de l'État à mettre un terme à cette crise socio-politique. Elle a déjà fait plus de 3000 morts et 1,5 million de déplacés et 40 000 réfugiés. Donc nous faisons donc le point avec nos envoyés spéciaux du côté du Palais des Congrès de Yaoundé, Raphaël Dipanda et Sédik Noufeli. Nous sommes en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Ce soir, il y a de l'électricité dans l'air, des débats houleux et de vives discussions animent la première séance plénière du Grand Dialogue National. Les travaux se déroulent à huis clos au deuxième étage du Palais des Congrès de Yaoundé. Selon les premières informations qui nous parviennent, le sultan Ibrahim Bobo Njoya, roi des Bamoun, a balayé d'un revers de la main les commissions initiales annoncées dans le discours du Premier ministre, chef du gouvernement et chef d'orchestre de ces grandes assises nationales. Le sultan Ibrahim Bobo Njoya, témoin de l'histoire du Cameroun, estime que l'un des problèmes fondamentaux de ce pays, c'est l'alternance à la tête du Cameroun. Et après avoir établi un tel diagnostic, il a proposé une thérapie qui se décline en la révision de la Constitution, la limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable. Et ensuite, il a insisté sur la décentralisation poussée qui doit être mise en application 6 mois après la fin du grand dialogue national qui se déroule ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Premier ministre n'a pas tardé à réagir, estimant que le sultan Ibrahim Bobo Njoya est sorti du cadre de ce grand dialogue national. Autre réaction durant cette session plénière qui se déroule encore jusqu'à 7 heures, c'est celle du chairman du SDF, John Fundi, qui a tenu à insister sur l'enjeu de la présence de médiateurs neutres pour suivre ce grand dialogue national. Il a évoqué les propositions faites par le SDF lors des consultations préparatoires en vue de ce grand dialogue, notamment le débat sur la forme de l'État, qui selon lui est l'épineux problème qui est lié à la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis près de 3 ans. Le SDF qui a insisté sur la nécessité de choisir lui-même ses participants aux différentes commissions qui ont été mises en place ici au Palais des Congrès. Jusqu'à 7 heures, les noms et les bureaux des différentes commissions n'ont pas encore été élus jusqu'à 7 heures. Il y a un point de presse du porte-parole du Grand Dialogue National qui est annoncé également ce soir au Palais des Congrès. Et pour avoir les réactions de ceux qui ont pu participer à cette séance plénière, la toute première du Grand Dialogue National, je suis ici ce soir au Palais des Congrès avec le secrétaire général du SDF, ancien sénateur Jean Somelou. Bonsoir. Merci, bonsoir Cédric. Bonsoir à tous les Camerounais qui regardent Yaoundé ce soir. Vous êtes en direct sur Equinox Télévision. Alors, quelle est votre réaction, quelle est l'attitude du SDF à la suite des premières discussions que vous avez suivies lors de la séance plénière qui est en cours? Oui, actuellement, le SDF reste encore sur sa soif parce que toutes les doléances que nous avons déposées sur la table du gouvernement, à savoir la discussion, la décentralisation a échoué et que la meilleure forme de gouvernance pour diriger le développement de notre pays, c'est le fédéralisme. Et c'est une position que le SDF a toujours défendue depuis la création de notre parti. Nous pensons que nous devons discuter de la forme de l'État.
Et aujourd'hui, ceux qui ont combattu disant qu'il n'y a pas de problème anglophone, c'est eux les premiers aujourd'hui à prendre la parole aujourd'hui pour affirmer qu'il y a problème, alors que depuis 3 ans, les parlementaires du SDF au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat ont crié, chanté à l'hémicycle pour qu'on instaure ce dossier sur la table du Parlement, et eux-mêmes ils ont bloqué, et je les retrouve aujourd'hui en train de dire qu'il y a un problème anglophone. Vraiment, c'est regrettable pour notre pays. Jean Somelou, il y a également l'organisation de ces commissions qui sont annoncées ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Le SDF a émis quelques réserves. Oui, effectivement, nous avons des réserves parce que moi, personnellement, secrétaire général du SDF, je ne suis pas accrédité, je n'ai pas de badge, je ne peux pas assister aux commissions. Donc, on ne sait pas sur quels critères est-ce que le Premier ministre, avec son équipe, a pu choisir les militants des autres formations politiques. Et je ne sais pas si c'est un congrès du SDF, du RDPC que nous voulons assister. Parce que si moi, secrétaire général du SDF, je ne suis pas mandaté pour assister à ce dialogue, si mes autres frères et sœurs des autres régions francophones ne sont pas mandatés vraiment pour assister vraiment à ce dialogue, je crois qu'il y a problème. On a vu des participants qui avaient des badges pour être membres des différentes commissions qui ont été annoncées ici. Certains sénateurs et parlementaires SDF auraient même reçu ces badges de participants pour les différentes commissions. Que répondez-vous? Oui, il y a certains parlementaires du nord-ouest et du sud-ouest du SDF qui ont reçu des badges, mais je crois que le SDF ne se limite pas seulement dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Le SDF, c'est un parti national et nous pensons qu'il y a aussi des Camerounais de rang du SDF qui sont dans les autres régions qui peuvent aussi apporter leur contribution par rapport à ce grand dialogue national. Merci Jean Somelou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SDF. C'est moi qui vous remercie, Cédric. Vous l'avez suivi, la première réaction du SDF concernant les commissions qui doivent être mises en place. Les discussions se poursuivent ici au Palais des Congrès, des discussions qui se déroulent à huis clos entre certains leaders politiques d'opinion, des personnalités de la République, des membres du gouvernement et le Premier ministre, afin de s'accorder sur l'ordre du jour, s'accorder également sur les problématiques qui doivent être abordées durant une semaine afin de sortir de la crise anglophone qui secoue la République du Cameroun depuis près de 2 ans. Et ce soir, c'est une nuit très longue qui s'annonce ici au Palais des Congrès, car la désignation et l'élection des bureaux des différentes commissions doivent en principe être effectuées ce jour pour permettre aux participants de revenir demain, mardi, afin d'engager de véritables discussions de fond concernant les 8 commissions qui ont été annoncées par le Premier ministre, chef du gouvernement et coordonnateur de ces assises nationales. Nous sommes en direct du Palais des Congrès pour vous rendre minute par minute les différentes attitudes, les premières réactions exclusives, mais également la mise en place de ces commissions déterminantes pour la suite de ce grand dialogue national. Merci à vous, Cédric Noufélé, ainsi qu'à toute la grande équipe d'Equinox Télévision déployée au Palais des Congrès de Yaoundé pour nous faire vivre les temps forts de ce dialogue national. Et plus tôt en journée, des jeunes présentés comme des ex-combattants des groupes armés ont dénoncé la marginalisation des anglophones, la discrimination ainsi que le chômage élevé, l'exclusion qui les ont révoltés durant les 3 années de crise. Et face donc à leur dénonciation, Joseph John Gouté a demandé aux participants de trouver des solutions concrètes et pragmatiques à la crise anglophone. Et en marge de ce dialogue national, le Cabral Libi, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'est quant à lui dit profondément marqué par le discours et la franchise des combattants qui ont, au-delà des mots, exprimé en des termes clairs les difficultés que rencontrent les Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Nous l'écoutons. Moi, j'ai été particulièrement marqué par le courage de la franchise qu'a affiché cet ex-combattant. Il a achevé la lecture du discours convenu qui lui avait été donné. Et puis, il a pris le courage et la liberté de dire ce qu'il pensait profondément, quel était le sentiment qui était le sien, celui qui l'habite, lui, et d'autres qui sont peut-être encore dans le bush. Je crois que c'était un moment particulier, un moment de vérité sorti de nulle part dans cette cérémonie plutôt convenue et conventionnelle. Et je peux, si je peux me le permettre, mais si on en juge par les réactions que cela a suscité dans la salle, je crois que ça nous a parlé à nous tous, ça nous a marqué.
Et ça nous a rappelé la responsabilité qui est la nôtre et la mission qui nous est dévolue ici. Quant au discours du Premier ministre, émouvant, on n'en attendait pas moins. Il a rappelé le cap, il a fixé le cap d'ailleurs. Il a rappelé lui aussi en ces termes la responsabilité qui pesait sur chacun d'entre nous ici. Et nul ne peut être contre lui, on n'est qu'à l'entame. Et c'est bien qu'il affiche cette volonté qui ne transparaît pas toujours dans les modalités qui ont précédé la tenue de cette cérémonie, que ce soit dans le choix des personnes qui sont là, que ce soit dans les profils. On a plutôt l'impression que c'est, on ne va pas dire univoque, mais enfin, il y a une forte prégnance d'un parti politique ou d'une famille politique. C'est peut-être à regretter, mais bon, le plus important, c'est que nous nous retrouvions et que nous travaillons sereinement, fermement, avec conviction. En tout cas, tel est notre engagement. Et le cardinal émérite Christian Toumi, pour sa part, se veut optimiste et s'attend à quelque chose de meilleur aux sorties des travaux de Yaoundé. Il a également salué le courage de ces jeunes sortis de la forêt afin de pouvoir prendre part à la table des négociations. Nous l'écoutons. Je crois que le commencement est très très bien. Le discours du Premier ministre et le fait que ces enfants soient là m'a beaucoup plu. Quand il parlait, il était plein d'émotions. Il faut que tout le monde soit là. Que nous nous contredisions et que tout le monde mette tout sur la table, qu'on en discute. Mais que tout le monde sache bien que sa conviction est son opinion. Et qu'il sache que l'autre peut avoir une opinion plus valable pour le bien de notre pays que la sienne. Et donc, l'honnêteté intellectuelle me pousse à accepter l'opinion de l'autre qui contredit mon opinion. Et l'une des premières victimes de cette crise anglophone, une personne interpellée au tout début de cette crise socio-politique, Félix Akbo-Mbala, qui se dit donc indigné de ce que le débat sous la forme de l'État n'ait pas été inscrit à l'ordre du jour. L'avocat au barreau du Cameroun des défenseurs des droits humains estime que l'option du fédéralisme aurait été bénéfique pour tous les Camerounais. Suivons cette réaction. Il y a beaucoup de problèmes qu'on doit résoudre. Ce n'est pas seulement pour inviter quelqu'un pour dire ce que vous voulez que la personne dise. En tant que quelqu'un, l'une des personnes qui a commencé la greffe de ce pays, on ne peut pas s'en sortir sans parler du forme de l'État. Moi, j'ai vu comment il a dit les 8 thèmes on doit parler. Non. Oui, moi je suis content, mais il faut qu'on parle de-là de ça. On doit parler de forme d'État. On ne peut pas s'en sortir sans parler de forme de l'État. Ce n'est pas possible. Décentralisation, c'est quoi? On était là-bas depuis 23 ans, on n'a pas réussi à faire ça. La guerre, les gens ont commencé à prendre armes contre le pays et vous disiez qu'on va rester seulement là-bas. Non, ce n'est pas possible. On doit parler sur la forme de l'État. Et dans les rangs du parti au pouvoir, le discours des repentis a ému plus d'un, notamment le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Oona, qui estime qu'il faut aller à la racine du problème pour trouver des solutions durables. Écoutons Grégoire Oona. Et le discours du Premier ministre, organisateur, coordonnateur national de ce grand dialogue. Quelle est votre réaction? Écoutez, j'étais déjà choqué de ce qui se passait. J'ai été encore plus choqué de savoir que pendant que certains mangent du caviar ou du foie gras, des jeunes comme ça sont dans la bouche, des enfants, et ils nous ont donné un discours qui touche, un discours qui devrait encore susciter plus grandement notre conscience. Et écoutez, tout ce qu'ils ont dit a été marquant. Et je peux vous dire que je n'ai pas aimé qu'on ait, à un moment donné, failli leur dire d'écouter. Parce qu'ils ont des choses à dire et ces choses-là, on doit les écouter. Il faut qu'on mette les choses à plat, qu'on réexamine. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'on trouve les raisons de ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse apporter des solutions durables. Je crois que c'est à ça que nous invite le chef de l'État, c'est à ça que nous invite le Premier ministre. Nous ne pouvons pas nous permettre de tricher. S'il y a eu des insuffisances, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on examine vraiment les problèmes.
ces enfants, ils auront certainement encore des choses à nous dire, soit au sein des commissions. Ils ont parlé et ils ont dit déjà beaucoup de choses que d'autres n'osent pas dire. Et le grand dialogue national fait déjà des mécontents. Arrivés très tôt ce matin au palais des congrès de Yaoundé, plusieurs personnes n'ont pas pu avoir accès à la salle des travaux et parmi elles figurent des journalistes n'ayant pas d'accréditation. Ainsi, du côté du ministère de la Communication, l'on reconnaît quelques dysfonctionnements. Il a été demandé à ces journalistes de prendre le mal en patience. Le reportage de Raphaël Dipanda et de Gladys Sidi. Bienvenue au Palais des Congrès de Yaoundé, c'est le grand jour. Jour de dialogue national, on y est. Equinox Télévision vous permet de vivre cet événement qui rentre dans l'histoire du Cameroun à coup sûr. On vous permet de vivre non seulement ce qui se passe à l'intérieur du Palais des Congrès de Yaoundé, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez juste derrière moi des groupes de danse traditionnels qui ont fait le déplacement. Ils espéraient bien sûr prendre part eux aussi à ce grand dialogue national. Et toujours derrière moi, nous avons les différentes délégations qui arrivent pour prendre part à cet événement grandiose dans la vie du Cameroun. Et donc, vous le constatez, plusieurs ont fait le déplacement, espérant bien sûr prendre part au dialogue national. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde veut dialoguer, mais malheureusement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Nous avons rencontré quelques-unes de ces personnes qui font le pied de grue à l'entrée du Palais des Congrès de Yaoundé, qui nous font savoir que malheureusement, elles n'ont pas pu avoir un badge pour leur permettre d'avoir accès au Palais des Congrès. Et donc, c'est un peu le cas de toutes ces personnes que vous voyez à l'extérieur, mais qui ont tenu tout de même à marquer par leur présence ce grand moment qui va rentrer dans l'histoire du Cameroun pour plusieurs. C'est dommage parce qu'ayant fait le déplacement, elles espéraient tout de même, ces personnes-là, avoir accès ou du moins vivre à l'intérieur du Palais de Congrès de Yaoundé cet événement. Mais qu'à cela ne tienne, on a les délégations qui ne cessent d'arriver depuis les premières heures de cette journée du 30 septembre. Et donc voilà un tout petit peu l'ambiance ici. Et on va également parler de ces nombreux journalistes qui malheureusement, eux également, n'ont pas pu avoir accès toujours faute au dysfonctionnement lié à ce problème d'accréditation. Mais on attend de voir un tout petit peu l'évolution tout au long de la journée, si oui ou non, ces journalistes pourront finalement avoir leur badge d'accès et pouvoir naturellement couvrir comme il se doit ce grand dialogue national. Pour Equinox Télévision, les envoyés spéciaux, nous sommes Joël Essengue, Raphaël Dipanda et Gladys Sidje depuis le Palais des Congrès de Yaoundé où se déroule le grand dialogue national. Merci à vous Gladys Sidje ainsi qu'à toute la grande équipe d'Equinox Télévision déployée du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Dans le reste de l'actualité à présent, nous nous rendons du côté du lycée de Dagala, dans la région de l'extrême nord Cameroun. L'établissement scolaire croupi sous le poids de l'âge, c'est en plein air que les élèves suivent les cours. Les tables bancs sont quasi inexistants. Le reportage de Julie Nguenyonde à Amadou Daïro. Assis à même le sol, les élèves du lycée de Dargala suivent les cours. D'autres, plus ingénieux, sont confortablement installés sur les abords des fenêtres, tenant leur cahier de cours en main. Nous sommes à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Ça nous fait mal, parce que nous, on n'a pas ce luxe-là. Assis à même le sol, on n'arrive pas souvent à voir ce qui est écrit au tableau. Souvent, on ne suit pas les explications, parce qu'on est mal à l'aise. Cet établissement scolaire public, situé juste à 30 km de la ville, est en état de délabrement avancé. L'accès n'étant pas facile à cause de ce pont sur le Mayobona, lui aussi en décrépitude. La piste qui conduit dans ce lycée est un autre parcours de combattants. Enseignants et élèves doivent braver ces obstacles pour rejoindre leur établissement scolaire. Presque ma 10e année ici, j'ai eu déjà 3 proviseurs. Quittant de Maroua jusqu'à Dargala, c'est un parcours de combattants. C'est l'État qui nous a envoyés. Le lycée de Dargala se distingue par ses murs éventrés, l'absence de toiture, exposant les élèves aux intempéries de toutes sortes. Avec un effectif de 800 élèves cette année, le lycée de Dargala ne dispose que de 43 tables bancs, insuffisants pour satisfaire la demande. C'est une salle de classe qui a environ 80 élèves et il n'y a pas de bancs. Donc pour circuler,
parmi les bancs, dans la salle, comme le veut la pédagogie, c'est difficile, c'est impossible. Nous voulons que le gouvernement voie notre situation, qu'il nous construise des salles de classe, qu'il nous amène des bancs ici. L'établissement scolaire fonctionne avec 11 enseignants vacataires en cours d'intégration, alors que moins de 10 sont fonctionnaires. Des efforts fournis par l'association des parents d'élèves et enseignants n'auraient pas porté fruit aux grandes dames de ces derniers. Le proviseur du lycée de Dargala se dit débordé par les besoins. L'éducation de ses élèves, fortement menacée. Lorsque je suis arrivé en 6e, j'étais tout petit. Pour la première fois, je tourne le site, j'étais petit, assis à même le sable. Dans le salle de classe, j'ai frémi et j'ai même failli fondre en larmes. Mais je dois avouer que la réalité, dans les zones nord, plus précisément d'Argala, est tout autre. Leurs espoirs reposent désormais sur une action immédiate des pouvoirs publics. Et ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal, un plaidoyer en vue de la réduction des décès dus aux avortements à risque est en cours dans le cadre d'un projet exécuté par la Société de gynécologues obstétriciens du Cameroun. Au-delà de la sensibilisation des masses, il est question de proposer la révision du code pénal afin de l'adopter au protocole de Maputo. Marcelin Gansop, Élisée Borba. Les avortements non sécurisés sont responsables de nombreux décès chez les femmes, sans compter les cas d'infertilité. En Afrique, il y a environ 55 millions de personnes qui décèdent des suites d'un avortement non sécurisé. On appelle l'avortement à risque par an. Au Cameroun, nous sommes à pratiquement 25 à 30% de contribution dans la mortalité, dans le décès. Vous imaginez que si on a 100 femmes qui décèdent, 30 sont des suites d'un avortement à risque, un avortement non sécurisé. C'est une situation qui préoccupe la Société des gynécologues obstétriciens du Cameroun. Cette société savante plaide pour des avortements sécurisés, c'est-à-dire ceux qui sont menés par un personnel qualifié et dans un environnement adéquat, loin des pratiques clandestines observées de plus en plus de nos jours. C'est de rendre la santé de la reproduction accessible aux femmes camerounaises, de telle sorte que cette accessibilité puisse réduire autant que possible la mortalité maternelle qui est extrêmement élevée au Cameroun, comme vous savez. Le rôle ici, c'est comment on peut faire des plaidoyers sans nécessairement aller à l'encontre de la loi camerounaise pour que les femmes camerounaises ne continuent pas à mourir à cause de complications d'avortement. Le plaidoyer pour le soin complet d'avortement tombe donc à pic, au moment où des voix s'élèvent pour appeler à la révision du code pénal, et notamment les articles concernant l'avortement au Cameroun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que si on est violé, on peut solliciter un service pour avoir cet avortement ou cet avortement sécurisé. On restait toujours dans la clandestinité. La même chose, il y a certaines femmes qui ont certaines pathologies qui ne savent pas si on vient à l'hôpital. Ces pathologies peuvent être en danger par rapport à leur vie. Il faut qu'on communique. Le projet porté par la Société des gynécologues obstétriciens du Cameroun est soutenu par le ministère de la Santé publique pour que la réduction de la mortalité maternelle reste un défi suprême. Nous voulons réviser, pas pour changer, mais pour donner des définitions de mots qui se trouvent dans l'article 332. Par exemple, quand on dit que la vie de la maman est en danger, quel est donc ce danger? Nous voulons définir qu'est-ce que c'est danger. Et parle de personnes habilitées, qui est cette personne habilitée? Est-ce que c'est un médecin? Et si nous écrivons le mot exact dans cet article 339, ça va arriver à la déclaration de Maputo. Les avortements méritent un meilleur encadrement au Cameroun, à la lumière du protocole de Maputo. Cela suppose une prise de conscience de la part de la population, mais aussi l'accès facile aux services de santé. À présent, des publics reportages. Le rendez-vous a été respecté cette année à l'occasion de la 4e édition du Marathon Day. Les collaborateurs du groupe Bolloré Transport et Logistique à travers le monde se sont mobilisés pour ce grand moment de solidarité, partage et de cohésion. Reportage. C'est l'événement sportif de l'an pour les nombreux collaborateurs des filiales de Bolloré Transport Logistics de par le monde, le Marathon Day. Pour la 4e édition qui s'est tenue ce 26 septembre,
c'est pas moins de 1000 collaborateurs des filiales camerounaises du géant des concessions portuaires et ferroviaires qui se sont retrouvés aux aurores pour parcourir les 7 km d'itinéraire arrêtés cette année dans la ville de Douala. Le marathon Day a été initié par le nouveau président du groupe, Cyril Bolloré, pour magnifier les valeurs d'humilité, de solidarité, l'ancrage social de notre groupe dans les 108 pays au monde qui lui donnent l'hospitalité. Ce sont ces mêmes valeurs qui vont motiver les collaborateurs, car malgré la pluie qui s'est déversée sur la ville au tout début de la journée, ils vont bel et bien répondre présent à l'appel, participant dans un premier temps aux séances d'échauffement dirigées par une équipe de coachs sportifs, le tout dans une ambiance bon enfant. C'est donc sur une distance de 7 km que le personnel et les dirigeants vont finalement se retrouver, quittant de la direction générale du groupe pour le centre médical d'arrondissement de Bonadi-Woto, en passant par l'entrée aéroport et Total Bonadi-Woto. Il faut préciser que depuis 2016, le Marathon Day rassemble les collaborateurs de toutes les filiales du groupe Bolloré à travers le monde le même jour, à la même heure. Au terme du marathon de cette année, les dirigeants satisfaits n'ont pas manqué de se féliciter des liens que le groupe et le Cameroun entretiennent depuis de nombreuses années. C'est une fierté pour nous de mener cette activité au Cameroun, qui est une implantation de longue date du groupe Bolloré. Et à cette occasion, je remercie le peuple camerounais, les autorités du Cameroun pour l'hospitalité si généreuse qu'ils offrent à notre groupe depuis plusieurs dizaines d'années. Le Marathon Day, au-delà de son aspect sportif, revêt également une mission caritative, car il permet de récolter chaque année des fonds pour une association. Nous sommes un groupe familial, nous sommes un groupe solidaire et nous pensons que notre développement, notre compétitivité passe aussi par le développement de notre environnement. Cette année, le groupe a choisi de venir une fois de plus en aide à l'association SOS Village d'enfants, à qui pour chaque inscription au marathon, environ 2000 francs CFA, soit 3 €, ont été reversés. Et le groupe universitaire ISEM-IBCG se positionne aujourd'hui comme l'un des meilleurs en matière de formation des étudiants des jeunes au Cameroun. Et à l'occasion de la rentrée académique en cours, l'Institut présente ses filières ainsi que les compétences de ses enseignants. Reportage. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM-IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire ISEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois de plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM-IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. ISEM-IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi.
Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS. BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer? Obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM IBCG numéro 1 au Cameroun dans les formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSU, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 de succès aux examens. Fin de cette édition d'information sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir du côté de Yaoundé. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.